bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode de Job Révolution, j'ai le grand plaisir de vous présenter Swazik qui est spécialiste en communication. Elle a fondé OWI Agency. Elle vous parlera dans cet épisode de son parcours, de ses questionnements et surtout elle vous donnera des conseils si vous envisagez de vous lancer dans un projet d'entrepreneur ou tout simplement si vous envisagez de faire une reconversion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Swazik. Bonjour Stéphie. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Alors, on va commencer maintenant avec la fameuse question, qui es-tu? Alors, moi c'est Swazik, je suis consultante en communication freelance. Je suis aussi passionnée de danse et ça prend pas mal de place dans ma vie. Et je dirais aussi que j'ai une véritable fibre entrepreneur. Et donc, j'ai créé OWI Agency en 2019, une agence de communication spécialisée dans l'art, la culture et le sport. Ok, super. Alors justement, la grande question de cet épisode, c'est comment tu en es venu à cet agent justement. Quel est ton parcours avant ta reconversion ou est-ce qu'on pourrait dire peut-être ton évolution professionnelle? Oui, c'est ça, c'est plutôt une évolution professionnelle puisque j'ai eu un parcours plutôt classique en communication. Quand je dis classique, c'est que j'ai commencé par un BTS communication des entreprises, puis une fac information communication, avec des petites expériences en tant que chargée de com en entreprise, puis en agence de com. Et puis j'ai passé dans les dernières années de CDI 7 années au sein d'une association professionnelle où j'avais le poste à la fin de responsable de communication. En 2016, j'ai repris des études de communication. Avec l'espoir de grimper encore les échelons de l'entreprise. Et je vous en parlerai un petit peu peut-être tout à l'heure. Mais en fait, à l'aube de mes 30 ans, en 2017, j'ai eu envie de franchir le pas de l'entrepreneuriat et d'exercer mon métier autrement parce que je l'aimais, mais le cadre ne me stimulait plus autant. Ok, merci beaucoup parce que c'est vrai que pour moi en tout cas ça me tient à cœur de montrer que changer de métier ou en tout cas trouver sa voie, ça veut pas nécessairement dire aussi faire une reconversion totale, mais plutôt trouver en fait une manière de travailler qui correspond à son équilibre de vie et son équilibre de vie aussi professionnel. Alors justement, quel a été le déclic pour toi qui t'a poussé dans cette démarche? Alors justement, le déclic, ça a été vraiment cette formation, puis un voyage qui a suivi. Donc en fait, je me suis lancée en 2016 dans un nouveau master en communication, comme je le disais, pour pouvoir encore grimper dans l'échelle de l'entreprise. Je visais un poste de directrice de communication dans une plus grosse boîte, avec un plus gros salaire. Voilà, je voulais toujours faire plus. Et en fait, le fait de me retrouver dans cette formation sur les bancs d'école pendant 4 mois, de manière intensive, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et en fait de changer complètement de regard sur ce que je faisais. Donc ça, c'était un premier gros déclic. Et à la fin de cette formation, je me suis dit que c'était plus possible de pas savoir parler anglais vu le poste que je visais. Et donc j'ai décidé de prendre des cours d'anglais à l'étranger sur mes congés payés pendant l'été. Et donc je suis partie. Je crois que j'ai réussi à cumuler 4 semaines quand même de congés. Et voilà. Et quand je suis revenue, ça a été un véritable déclic. Donc j'ai repris mon poste en entreprise et en fait j'arrivais plus du tout à me projeter ni dans ma boîte ni dans une autre. Et c'est là où je me suis dit bon, je vais avoir 30 ans, j'ai pas d'enfant, c'est maintenant qu'il faut tenter.
Ok. Et du coup, c'était où ce voyage? C'était en Irlande. Donc, c'était pas trop loin. J'ai pas pris trop de risques, ça me rassurait. C'est la première fois que je partais toute seule aussi. Euh, et vraiment, ça a tout changé. Ça serait l'objet peut-être d'un autre podcast, mais les voyages aussi, ouais, c'est souvent des signes de gros changements. Ok. Bah écoute, profitons-en, hein. Pour toi, justement, bah, le voyage, ça t'a permis quoi? Parce que c'est vrai que t'es pas la première à en parler aussi dans les personnes qui ont évolué professionnellement. Le voyage peut faire partie justement d'une ouverture sur soi et sur ce qu'on aime et ce qu'on a envie. Donc pour toi, justement, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Qu'est-ce qui a favorisé le déclic? Le voyage, ça a été d'une part un petit peu comme la formation, le fait de se mettre en recul par rapport à un quotidien de travail, et donc ça m'a apporté des questions que je me posais pas, et surtout un bien-être en fait dans ce changement qui me faisait peur, parce que j'avais quand même très peur avant de partir pour un mois toute seule, voilà. Et en fait, je me suis sentie super bien. Et donc, je pense que, ouais, il y a eu quelque chose de l'ordre du, en fait, quand on se lance, eh ben, ça marche. Et puis, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, on retourne en arrière, on rentre. Euh, ouais, ça m'a vraiment aidé à lâcher prise. Je pense que c'est une belle métaphore. Ok. Et justement, ça permet aussi d'aborder un peu les doutes et les blocages qui peuvent avoir lieu justement dans ces périodes de transition. Toi, quelles sont les questions ou les blocages que tu as pu avoir bah, dans ton parcours justement? Euh, alors, le principal blocage, c'est un peu d'ordre technique, c'est la question de la rupture conventionnelle, puisque pour me lancer, il fallait que j'ai un matelas financier. Enfin, j'avais pas d'économie de mon côté, donc il me fallait absolument cette rupture conventionnelle pour me permettre d'avoir les indemnités du Pôle Emploi. Et donc, je l'ai obtenu, mais ça n'a pas été facile. Enfin, un processus qui a mis 9 mois entre les négociations, l'acceptation et après l'administratif. Donc, voilà, il a fallu être patient. C'était le principal blocage, mais ça a fini par se débloquer. Euh, et puis, les questions que je me posais, c'est énorme. J'ai l'impression que j'étais dépassée par toutes ces questions. Par où commencer? Qu'est-ce que vraiment je vends? À quel tarif? À qui je vais le proposer? Comment? C'était, ouais, au début, c'est très, très perturbant. Ça fait peur. Ça fait peur. On ne sait pas par où commencer. Euh, mais voilà, j'ai pris les choses les unes après les autres. Et puis finalement, je m'en suis sortie. Euh, voilà. Puis si je peux d'ores et déjà donner un conseil, en fait, c'est le fait de ne pas avoir peur de se tromper et de défaire ce qui a été fait et de refaire ce qui a été fait. Et je pense que c'est normal. Et on y arrive. Ok, être dans l'action en fait. Oui, exactement. Et pas s'en vouloir de s'être trompé. Parce que j'ai l'impression que j'entends beaucoup ça aussi parmi d'autres collègues freelance. Ils me disent, mais j'ai perdu 2 ans, je suis pas allée dans la bonne direction. Je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Moi, je l'ai jamais pris comme ça pour moi. C'est plutôt une expérience et c'est parce qu'on a fait tout ce chemin et qu'on se rend compte que c'était pas le bon qu'on arrive enfin à la bonne proposition, à la bonne solution. C'est chouette ce que tu mets en avant, je trouve, parce que pour les personnes qui sont amenées justement à vouloir évoluer professionnellement ou même personnellement, ce que tu mets en avant, ça me fait penser souvent quand j'accompagne les personnes, je leur parle de un petit peu comme quand on veut devenir sportif professionnel. Bon, bah c'est normal si on a un rêve de devenir, je sais pas moi, marathonien par exemple. Au début, bah, on n'arrive pas à avoir des scores qui sont dignes de quelqu'un de professionnel. Par contre, l'envie qui se dégage, la motivation, le rêve, ça, on peut l'avoir dès le début. Mais du coup, c'est normal que ça prenne du temps et que ce soit pas tout de suite, qu'on n'ait pas forcément les résultats qu'on veut tout de suite, puisque tu mets aussi en avant, c'est le test quelque part. Et le test, bah, même si c'est pas le résultat qu'on a, voire même qui sait qu'on se plante, bah, on apprend de ses erreurs et pour faire autrement. Donc, je trouve très intéressant. Et puis, dans ton parcours, ça me permet de poser une question aussi. La rupture conventionnelle, tu dis que ça s'est fait en plusieurs mois pour toi. Est-ce que tu auras un conseil pour une personne qui a envie de demander une rupture conventionnelle?
comment aborder la chose avec son employeur? Ouais, alors c'est assez compliqué et je pense que chaque situation est différente. Euh, dans un premier temps, je dirais quand même de se renseigner sur ce qui existe, enfin ou a existé déjà dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des ruptures conventionnelles qui ont déjà été acceptées? Pour qui? Quand? Comment? En fait, pour se prémunir et savoir répondre à l'employeur si jamais il nous répond comme souvent j'ai l'impression du tac au tac, non, nous on fait pas ça. En fait, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé. Enfin c'était pas on fait pas ça, mais moi mes deux collègues précédentes en avaient bénéficié. Et donc quand on a voulu tout de suite me dire non, ben voilà j'ai pu donner l'argument de en gros, pourquoi elle et pas moi. Et voilà, ça n'a pas été facile. Hein. C'est un long combat. Le deuxième point, peut-être justement d'être persévérant et puis de réfléchir à ses arguments, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ensuite, justement à propos de conseils, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie justement d'évoluer professionnellement, voire même d'envisager une reconversion professionnelle? Quels sont tes conseils clés? D'abord, je dirais de rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là, tout simplement, et se nourrir de leur expérience. D'écouter aussi des podcasts comme le tien, c'est aussi plein d'expériences à portée de main, donc c'est super. Et je pense autant pour prendre confiance et oser que pour tout de suite connaître les freins qui vont pouvoir se présenter sur le chemin et pas en avoir peur. Donc vraiment ouais les rencontres et le partage avec d'autres. Ensuite, je dirais le côté beaucoup plus pratique, effectivement, s'assurer de pouvoir tenir financièrement quelques mois. Et puis moi ce que j'ai fait aussi et qui m'a beaucoup aidé, c'est de tester mes idées et mes services auprès de mon entourage ou auprès d'associations qui recherchaient ces services. Et c'était vraiment un donnant-donnant où j'ai pu expérimenter des choses. Et en face, voilà, de toute manière, on prend ce qu'on a à donner sans trop de pression. Donc ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé et j'ai changé d'ailleurs pas mal de choses de mon projet après avoir testé pendant quelques mois auprès d'une asso. J'ai vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas ou que je voulais faire fonctionner mais dans lesquelles pardon, j'étais pas bonne. Donc ouais, tester ces idées très important. Moi, je complète. Ah oui, vas-y. Je voulais rajouter quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé. Ne pas se laisser décourager par ceux qui projettent leur propre peur de quitter leur job, de quitter leur CDI, de se lancer. Parce que ça, j'en ai eu énormément. Et notamment, enfin, mon ancien boulot, on me dit, mais tu sais, tu crois que ça va être tout beau, mais c'est hyper difficile. Il y a tant de boîtes qui ferment au bout de tant de temps. Voilà. Donc, ne pas se laisser décourager. Ok. Ouais, c'est super important, effectivement, l'entourage. Ça, c'est aussi important d'avoir son idée, de se la garder et puis d'écouter, mais sans trop, justement, se laisser influencer. Écouter, oui, mais par contre, pas se laisser influencer avant, en tout cas, de tester. Et je reviens sur ce que tu conseillais sur l'idée de tester. Moi, je suis passée aussi, par exemple, par le bénévolat. Donc, tu parlais d'association, c'est vraiment une super idée. Et le fait d'être bénévole, ça nous met déjà en action. Et souvent, je parle beaucoup d'estime de soi. Forcément, l'estime formation, voilà. Mais l'estime de soi, ça passe justement aussi par l'action. Et en fait, si on n'est pas dans l'action, c'est normal qu'on se pose un tas de questions et qu'on n'arrête pas de s'en poser. Et pour justement se poser moins de questions, c'est être dans l'action et après pouvoir ajuster selon ce qu'on a fait. Donc merci pour l'exemple. Je trouve que c'est tellement, tellement juste. Et puis, l'autre question que je suis très, très contente de pouvoir te poser, parce que pour moi, tu as un exemple pour ça. Enfin, en tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Donc déjà, merci. C'est comment tu as réussi à trouver ton équilibre de vie personnelle et professionnelle? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait, je suis encore toujours en train de me poser la question de comment trouver mon équilibre.
Bon, ça va mieux qu'au début quand même, donc je peux en parler un peu, mais c'est une question qui reste un peu difficile. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce problème, c'est que quand on a un projet qui nous tient à cœur, qui est nôtre, c'est notre bébé, en fait, ça occupe tout l'espace dans notre tête. Donc c'est compliqué. Au début, je travaillais vraiment beaucoup et je me suis coupée même un peu de mes amis et de ma vie sociale. Donc première chose, j'ai essayé de revenir à des horaires finalement de bureau un peu conventionnels et de me forcer à finalement rentrer dans les cases malgré tout pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale. Déjà, euh, j'ai décidé à un moment donné de refuser des clients aussi que j'ai pas réussi à tenir longtemps. Mais voilà, honnêtement, j'ai pas encore une réponse absolue et je pense pas être la meilleure forcément pour donner ces conseils. Je réfléchis, mais si. Après, c'est très lié à mon activité aussi de communication et beaucoup lié aux réseaux sociaux, mais j'ai décidé il y a peu de temps finalement de prendre un téléphone professionnel parce que j'avais toujours refusé en me disant mais ça n'a pas de sens. En fait, aujourd'hui, ma vie c'est mon travail c'est ma vie. Et en fait, non, le fait de pouvoir même symboliquement couper le téléphone à un moment donné, ça m'a beaucoup aidé. Mm, Voilà, mais je suis toujours en réflexion sur le sujet. Mais c'est marrant d'ailleurs, je sais pas si Florence nous écoute, mais voilà, c'est quelqu'un à mon avis qui va nous écouter, qui d'ailleurs j'espère va aussi passer dans le podcast et on parlait avec elle. Donc le fait de couper aussi, savoir couper, c'est super important pour Mm. avoir un équilibre, je crois. Et moi typiquement aujourd'hui, je fais beaucoup de télétravail et donc je me disais mais c'est dur pour moi d'être à la maison et puis de voir mon bureau parce qu'en vrai il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Donc, pour avoir son astuce à elle, c'était justement de fermer l'ordinateur. Et elle a dit, bah, moi, je le mets au lit, mon ordinateur. Donc, je le mets dans une petite pochette, je le range. Et puis, je trouve cette idée super. Moi, je pense que je vais acheter un petit rideau, en fait, dans mon meuble, pour pas voir ma bibliothèque et tout. Donc, c'est aussi une manière de couper. Et effectivement, le téléphone, c'est une question qui peut être hyper importante à se poser parce que naturellement, on a tous un téléphone, donc on va pas forcément y penser. Et pourtant, pour avoir quand même le but ultime, c'est d'avoir un équilibre au-delà de Mm. changer de métier. Donc, non, bah, merci beaucoup, c'est top. Et puis, d'ailleurs, aussi, toi, ta particularité, c'est que tu travailles aussi à distance et que, bah voilà, je te vois voyager, même en travaillant. Comment tu organises tout ça? Puis comment ça t'est venu de te dire, OK, bah en fait, je peux bouger? Ouais, alors c'est une bonne question parce qu'en fait, je me suis pas dit, ok, du coup, je peux bouger. En fait, c'était une de mes motivations principales aussi pour me lancer seule. C'est que je trouvais que j'avais pas assez exploré le monde et profiter de voyage. Donc, ouais, ça a été tout de suite moi un leitmotiv en fait de pouvoir travailler à distance depuis n'importe où. Donc oui, je suis souvent à droite, à gauche dans le monde. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose. Moi, enfin, regarde, c'était à Genève, moi, je suis à Paris. Si t'étais au Cameroun, c'était la même chose, en fait. La seule difficulté, c'est le décalage horaire, parfois. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu plus de 6 heures de décalage, donc c'est gérable. Quand j'en aurai 9, ce sera peut-être plus compliqué. Mais honnêtement, c'est pas du tout une difficulté. On s'arrange, on trouve toujours un moment, un créneau où les clients sont disponibles en même temps que nous. Donc je sais juste que c'est sur ces quelques heures que je vais prendre tous mes rendez-vous et le reste de la journée. Et c'est justement presque mieux parce que je sais que je vais pas être dérangée et que je peux vraiment travailler sur des sujets plus profonds. Donc non, au contraire, c'est même mieux. On n'est pas dérangé toute la journée par des appels ou des mails. OK. Et puis, bah, la dernière question, c'est finalement, bah, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours? Et puis, est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à ça que tu aimerais partager? Alors, ce que je retiens de mon parcours, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient, il faut savoir on fait des erreurs, on continue d'en faire. J'ai souvent eu l'impression, et encore aujourd'hui, parfois d'avancer de 3 pas et de reculer de 10.
beaucoup de questionnements, beaucoup de difficultés à se positionner. Enfin voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais je retiens qu'avec vraiment ouais, un mélange de détermination et de remise en question. Faut pas non plus foncer que tête baissée tout le temps. On y arrive et que c'est un chemin qui est hyper excitant et c'est génial de se lancer. Et aujourd'hui, je trouve que je suis quand même un bon exemple parce que je suis fière en fait du chemin que j'ai parcouru et ça fait donc 3 ans et demi que vraiment je me suis lancée et aujourd'hui, je vis de mon activité. J'ai même embauché 2 apprentis, j'ai des clients sur plusieurs continents et en fait c'est marrant. Je me disais cette semaine, je marchais dans la rue, d'un coup j'ai relevé la tête, je me suis dit mais attends, j'ai fait tout ça quand même. C'est difficile ouais parfois de regarder le chemin parcouru, mais ça marche, on y arrive et et aujourd'hui vraiment pour rien au monde je retournerai en entreprise même si c'est plus confortable. Voilà donc ouais je retiens qu'il faut y aller quand on a envie d'y aller et puis je me suis toujours dit pour le coup que si ça marchait pas c'était pas grave aussi. Je suis pas partie avec des objectifs très hauts. Je voulais juste pouvoir vivre un peu, relativement décemment de mon activité. Voilà. Et en me disant que si ça marchait pas, c'est pas grave. Retourner en entreprise, c'est pas la fin du monde, mais au moins je serais fière d'avoir testé. Et finalement, ça a marché, comme quoi. Bah, bravo, bravo, bravo. Puis c'est chouette, ça me permet aussi d'insister sur un point que je vois beaucoup dans les reconversions. Et c'est dommage parce qu'aussi, quand les personnes sont en recherche d'emploi, en fait, elles regardent leur CV, puis elles se trouvent que leur parcours a pas forcément de sens, qu'il est un peu vide, etc. Et c'est vrai que le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, on est plus attentif à notre évolution. Et je trouve dommage parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans toute notre vie. On apprend tellement, on découvre plein de compétences, que ce soit dans les expériences personnelles et professionnelles. Et du coup, je vous encourage fortement à vous questionner et à être aussi un peu plus bienveillant et à regarder tout votre parcours de manière positive. Et si vous n'êtes pas capable de le faire vous, je vous invite à le faire avec vos proches, parce que parfois les proches pourraient avoir un regard beaucoup plus bienveillant et constructif que le regard qu'on va porter sur notre parcours et donc sur soi. Et c'est ce que je trouve aussi magique quand j'aborde les bilans de compétences et l'ikigai avec les groupes. Parce que du coup, c'est comment retrouver, redonner de la valeur, puis prendre conscience de tout ce qu'on a fait. Voilà. Bon, écoute, je te remercie. C'est quand même important. Hop. Ok, donc la question, c'est quels sont tes projets du coup? Et ce qui me tient à cœur quand même, c'est aussi de dire quels sont tes projets, qu'est-ce que tu proposes et comment on peut te suivre? Alors, dans mes projets à venir, la chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est la co-création d'une association qui organise des événements culturels hip-hop en Algérie. Ça s'appelle les H de Art. Et le premier événement aura lieu les 23 et 24 septembre à Alger autour de la danse. Et donc ça, l'agence l'accompagne en termes de communication, mais c'est aussi pour moi un projet personnel. Donc là, c'est ce qui m'occupe pas mal ces dernières semaines. Sinon, je vais refondre mon identité visuelle et mon site internet. Donc c'est un assez gros chantier. Je m'occupe de ma com en tant que communicante, ce que je fais pas forcément bien. D'ailleurs, je m'occupe plus de mes clients que de moi-même. Voilà. Et puis à moyen terme, c'est un peu à contre-courant, mais mon projet c'est surtout de ralentir parce que justement, je me disais, je travaille beaucoup depuis le lancement et aujourd'hui, même si je devrais être dans une dynamique de développement parce que ça marche bien, je pense plutôt à calmer un peu les choses pour début 2023, pour mieux développer ensuite. Mais justement, on parlait d'équilibre vie perso, vie pro, et là, je sens que j'ai besoin de redonner un peu plus d'espace à ma vie perso. Voilà. Mais je continue mon activité de conseil en communication avec donc l'agence OUI Agency que vous pouvez suivre sur Instagram, OUI.agency. Ok. Et petite question, parce que je trouve aussi hyper chouette que tu puisses engager du coup des apprenantes, enfin des personnes qui sont en alternance. Toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'a encouragé
quand même à former 2 personnes en alternance, et est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Alors, ce qui m'a poussée à embaucher des alternantes, d'abord, j'avais du boulot, j'avais besoin d'aide. Et alors, ça a été 2 démarches différentes. Pour la première, en fait, je l'avais prise en stage et j'ai eu un véritable coup de cœur en fait pour elle et ça m'a vachement nourri aussi de l'accompagner. Donc, je trouvais que c'était hyper valorisant. Donc, elle m'aidait, mais je l'aidais aussi ouais, je trouvais que c'était hyper enrichissant. Et la deuxième, elle est arrivée quelques mois plus tard, et là vraiment parce que j'avais besoin d'aide. D'ailleurs, je vais en dire un petit mot parce qu'on m'a beaucoup découragée de prendre des apprentis, parce que j'ai un statut d'auto-entrepreneur et effectivement, c'est pas un statut normalement avec lequel on embauche, mais donc je voulais confirmer qu'on pouvait prendre des alternants parce qu'on m'a dit tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie, surtout qu'il y a des aides très intéressantes du gouvernement français pour ça. Et est-ce que je le recommande? Oui, si vous en avez vraiment l'énergie et si vous avez vraiment envie de partager et d'apprendre. Je pense que si on prend des alternants uniquement pour se débarrasser d'une charge de travail, ça fonctionne pas parce que ça reste des apprentis, comme le nom l'indique. Donc sont des employés qui ont besoin d'être beaucoup accompagnés, et puis ça fait partie de notre rôle en fait en tant qu'encadrant. Donc oui, je le recommande si vous êtes prêt à y mettre l'énergie. Merci beaucoup, je pense que c'est important, et puis c'est une chance aussi que tu puisses témoigner de ça, parce qu'effectivement l'alternance et l'apprentissage en Suisse, ce sont quand même des manières aussi, parfois aussi de faire une reconversion, que ce soit un stage, une formation, c'est vraiment une autre solution aussi. Et puis aussi le fait d'être formateur, ça c'est aussi ma casquette de formatrice d'adultes qui parle, mais clairement en fait une compétence, quand on est capable de la transmettre, c'est qu'on maîtrise le sujet. Donc c'est aussi, ça permet, je trouve, le fait de former, ça permet de se re-questionner en fait sur notre pratique, puis aussi d'actualiser sa pratique, parce que généralement les personnes qui sont en alternance, elles sont en train d'apprendre, elles sont même parfois plus à jour que nous, parce que ça évolue tellement vite. En plus, toi, tu es dans la communication et il y a tellement de choses qui changent rapidement. Donc voilà. Donc moi aussi, je vous encourage fortement, si vous avez le temps et l'énergie et effectivement l'envie de transmettre, de recruter des personnes en alternance ou en apprentissage. Écoute, Swazik, est-ce que tu as un dernier mot à partager? Peut-être un dernier conseil qui fait suite à ce que je viens de dire. C'est important de prendre du temps pour soi. Donc lancez-vous, mais ne vous oubliez pas, parce que l'entrepreneuriat, ça peut vite manger toute notre énergie, même si c'est génial. Justement, c'est un peu le piège. Mais lancez-vous. Ok, écoute, c'est parfait. Je pense qu'on va arrêter cet épisode avec ce lancement. Merci beaucoup, Swazik, pour ton sourire, pour ton énergie et puis tous tes conseils. Je vous encourage du coup à suivre son actualité et pourquoi pas à lui poser des questions pour votre stratégie de communication. Merci, Stéphie. Merci. Et rebonjour, merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci également à Swazik pour ses précieux conseils et son temps. Vous retrouverez tous les liens pour la suivre dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains. D'ailleurs, rendez-vous lundi pour l'épisode secret de recruteur. Et je vous dis à bientôt.